Salam alaikum. Voilà, donc on continue sur les exercices sur la récursivité. Aujourd'hui, on a un nouveau problème sur les listes. Donc, on vous demande d'écrire une fonction récursive qui calcule la somme des k premiers éléments de cette liste. Donc, on se donne un entier k et une liste L et on vous demande de calculer la somme des k premiers éléments. Donc, supposons par exemple qu'on a une certaine liste L. Bon, elle pointe sur, bon, je dirais 9, 2, 3, 4, 7, 0, 10 et la fin de la liste. Donc ça, c'est une liste d'entiers. On vous demande de calculer la somme des k premiers éléments. Donc si on se donne par exemple k égale à 3, on veut calculer la somme des 3 premiers éléments. Alors toujours, lorsqu'on parle de fonction récursive, il faut définir le cas de base. Et ensuite, on trouve la relation récurrente. Ça veut dire que comment décomposer le problème de telle sorte à avoir le même type, mais avec une taille réduite. Cas de base. Alors on va dire pour le cas de base, qui veut dire avoir le résultat sans aucun appel récursif, et je n'ai rien à calculer en fait. C'est une donnée à retourner par ma fonction. Alors, quels sont ces cas, ou bien ce cas de base? Des fois, on a plusieurs cas de base. Dans ce cas, je dirais que le cas de base, c'est que si ma liste est vide. Alors, si la liste est vide, ça veut dire que c'est L égale à nil. Dans ce cas, je n'ai rien à faire parce que la somme, c'est 0. Il n'y a aucun élément. Un autre cas de base, c'est que si on vous donne K qui est inférieur ou bien égal à 0, le nombre d'éléments doit être positif. Donc, si on se donne un nombre négatif ou bien qu'il est nul, la même chose, dans ce cas, je vais rendre 0. Ça veut dire que je n'ai pas de somme à calculer. Donc, je peux considérer que mon cas de base, c'est K inférieur ou égal à 0. Si le nombre d'éléments donné est nul, ou bien il est négatif, donc on n'a rien à faire et on va retourner le 0. Bien. Maintenant, comment décomposer le problème? Ou bien quelle est la relation récurrente? Comment je vais rendre mon problème récursif? Je dirais que, supposons que vous avez donc k égale à 3. Ça veut dire que j'ai une liste et on me demande de calculer la somme des 3 premiers éléments. Je me dis, bon, si je vais isoler le premier élément, ok, et je le rajoute à la somme. Et je déplace ma tête, ma liste, vers l'élément 2, le suivant. Alors dans ce cas, c'est exactement le même problème, faire la somme, mais de quoi? Puisque j'ai éliminé le premier élément, je dirais que dans ce cas, mon k est égal à 2. Donc si je prends le premier nombre, le premier élément de la liste, je le rajoute à la somme, ok, je vais avoir exactement le même problème, ok. Le même problème, c'est de faire la somme des k premiers éléments, mais dans ce cas, k est égal à 1. Alors, puisque ça marche, je vais faire la même chose. Donc, je vais prendre le premier élément de cette nouvelle liste et je décompose mon problème de telle sorte à ce que je vais commencer par le suivant, mais dans ce cas, k est égal à 1. Parce que, donc le même problème, je vais prendre le premier élément, je le rajoute à la somme, et plus le nouveau problème. Ok? Et donc, j'ai mon élément, la même chose, je vais faire la somme de tout ça. Ok?
Donc, je peux définir ma relation récurrente comme suite. Je dirais que si je veux calculer f de LK, alors c'est égal à quoi? Je vais prendre le premier élément. Le premier élément, vous savez que c'est le L et j'accède au champ val. Bon, ça dépend de la syntaxe, ce que vous avez fait. Nous, on a pris donc dans le cours val, à lequel j'ajoute, j'appelle la même fonction, mais avec le reste de ma liste. Le reste de ma liste, donc je commence à partir de L suivant. Mais dans ce cas, avec une taille réduite. Ça veut dire que K maintenant, c'est K-1. Bien sûr, on peut utiliser un compteur jusqu'à ce qu'on arrive à K, mais la meilleure solution, c'est de garder juste ou bien d'utiliser le K. Alors, comme toute fonction récursive maintenant, une fois que vous avez le cas de base, vous avez la relation récurrente, vous pouvez écrire votre fonction. Donc, je vais avoir fonction. Bon, je l'appelle juste f. J'ai ma liste. Bon, on a défini en cours un pointeur vers liste. Donc, le type est liste. On suppose que c'est donné. Et j'ai un cas entier. Bien sûr, la fonction, elle est de type entier. Alors, début, je n'ai pas besoin de variable locale. Donc, je commence si. Bon, le cas de base, on a dit que, ou bien que j'atteins une liste vide, ou bien que k est inférieur ou égal à 0. Donc, je vais commencer par l'inverse. Je dirais que si L est différent de nil, et mon k est positif. Alors, dans ce cas, je vais vers la relation récurrente. Dans ce cas, je retourne, bon, retourner ou bien assigner à la fonction. Donc, retourner ma relation récurrente. Retourner Lval plus ma fonction à partir du suivant et avec une taille réduite, donc K-1. Sinon, alors sinon, c'est le cas de base. Donc, sinon, c'est retourner le 0. Et voilà. Fin de ma fonction. Alors, on peut faire un petit déroulement. Comme d'habitude, donc je suppose que j'ai une certaine liste. Bon, je vais prendre par exemple 1, 6, 4, 8, 0, 9 et nil. Voilà. Et supposons qu'on veut calculer la somme de k, bon, je dirais 3 premiers éléments. Donc, le premier appel va se faire avec f de L, 3. OK? F de L3, en fait, c'est un pointeur vers le premier élément, donc vers le 1. Alors, je commence. Est-ce que L est égal à nil? Non. Est-ce que K est positif? Oui. Donc, je vais avoir le premier élément, Lval, qui est le 1, plus ma fonction avec le L suivant. Donc, maintenant, je pointe sur le 6. J'utilise le L, mais c'est un L du 6, avec K-1. K-1, donc 3-1, 2. Bien sûr, on ne peut pas trouver cette expression, calculer cette expression parce que c'est un inconnu. Donc, j'appelle encore une fois. Est-ce que ce pointeur est nil? Non. Est-ce que K est positif? Oui. Donc, c'est le Lval, donc c'est le 6, plus ma fonction avec le pointeur suivant. Le pointeur suivant, c'est le 4. Donc, c'est un pointeur vers le 4.
avec k-1, donc 1. Toujours, on ne peut pas calculer cette expression, donc je vais faire un appel suivant. L'appel suivant, donc, c'est l'élément 4 plus ma fonction avec un nouveau pointeur vers le suivant. Le suivant, c'est le pointeur vers le 8. Mais dans ce cas, k-1, c'est nul. Donc, j'appelle encore une fois, mais dans ce cas, oui, elle est différente de nil, mais k n'est pas positif. Il est égal à nul, à 0. Donc, ici, je retourne la constante 0. C'est le cas de base. Alors, comme ma récursivité est non terminale, ça veut dire que maintenant, je dois faire quelques calculs à la remontée. À la remontée, donc, je vais retourner 0 à ma fonction. Ensuite, je calcule. Donc, plus 4, ça me donne un 4. Et je retourne. Donc, je retourne ma valeur à l'appelant. Je lui donne 4. La même chose. Donc, j'additionne 10 et je retourne. Je cumule 11 et je retourne. Donc, mon résultat, c'est 11. Et vous voyez bien que c'est exactement le 11 parce que c'est 1 plus 6 plus 4, c'est égal à 11. Donc, c'est OK. Si je prends maintenant au propre, comme d'habitude, voilà ma fonction. Donc, je l'appelle la somme des cas premiers. OK. C'est ma condition des appels récursifs. Si le L est différent de nil et le cas est positif, donc je fais un appel. Si j'utilise le retourner, donc c'est Lval plus somme. Si j'utilise la syntaxe de l'assignation, donc c'est Lval somme, toujours L suivant k-1, je l'assigne à la fonction. Donc voilà la solution de ce problème. Je résume, comme d'habitude. Donc vous avez le problème qui consiste au calcul récursif de la somme des cas premiers éléments d'une liste. Donc d'abord trouver le cas de base. Cas de base, on a dit que ou bien la liste est vide, ou bien j'atteins la fin, ou bien que le nombre d'éléments est nul, ou bien inférieur ou égal à 0. Comment décomposer le problème? Donc je me dis que si j'enlève le premier élément, je l'ajoute à la somme, il me reste à calculer la somme des k-1 premiers éléments, parce que le premier, je l'ai isolé. Et à partir du suivant. Donc, à partir de cette décomposition, bien à partir de cette remarque, je peux définir la relation récurrente. C'est que si je veux calculer la somme d'une liste avec k, c'est en fait le premier élément plus le même problème, mais à partir du suivant et moins d'éléments, k-1. Voilà, donc on passe à la programmation en C, donc comme d'habitude. Bon, là, je donne la déclaration d'une liste parce que je dois tester, je dois créer une liste et afficher cette liste. Ensuite, on va écrire la fonction des cas premiers. Donc, pour la déclaration, la fonction qui permet de créer, la fonction qui permet d'afficher, c'est pas notre but dans ce TD-là. Ce sont deux fonctions récursives que j'ai écrites ici. Vous pouvez les voir après à tête reposée. Nous, on se focalise sur notre fonction, la somme des cas premiers. Donc, la somme des cas premiers, comme on l'a vu. Donc, je déclare ma fonction avec deux paramètres, une liste et un entier k. Voilà ma condition du cas de base. Donc, L est différent de nil et k positif. Je retourne donc, voilà ma fonction. Je retourne la valeur et la somme avec le suivant k-1. Sinon, je retourne 0. Donc, je vais l'appeler dans un programme principal. Donc, je déclare des listes. Bon, c'est juste parce qu'on a utilisé, je l'ai utilisé pour autre chose. Là, j'ai besoin juste d'une liste. Donc, je demande le nombre d'éléments. Alors, dans ce cas, je vais créer d'une manière aléatoire. Vous pouvez le voir après dans la fonction. Donc, j'appelle la fonction random des éléments moins de 20.
Voilà, je crée ma liste, j'affiche ma liste. Ensuite, je demande le nombre d'éléments à sommer et j'appelle ma fonction et je l'affiche. Donc, vous pouvez voir comme résultat. Supposons que je vais créer 10 éléments. Donc, voilà, il me dit que les éléments de la liste, ces éléments-là, ils sont créés d'une manière aléatoire. Maintenant, donner le nombre d'éléments à sommer. Bon, par exemple, je vais dire, je veux la somme des 5 premiers éléments. Égal à 5. P égale à 5, ça veut dire que c'est 1 plus 7 plus 14 plus 9. Donc 9 plus 1, c'est 10. 10 plus 14, c'est 24. Et plus 7, c'est 31. Voilà, donc le résultat est correct. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.